Bon, on va pas se mentir les amis, c'était compliqué pour nos clubs français cette semaine en Europe. Mais j'espère qu'on aura quand même une très belle journée de Ligue 1. Je suis très heureux de vous retrouver pour les pronostics de la 22e journée. Et oui, la semaine dernière, il y avait un pronostic que je n'ai pas pu tourner par manque de temps et d'organisation. Et même celui-là, je ne sais pas trop combien va durer la vidéo, mais je vais essayer de le tourner assez vite. Malheureusement, il y a beaucoup d'actualités très chaudes. Et parfois, je me retrouve que j'ai pas le temps de tourner ces vidéos-là. Mais les amis, on va pas perdre de temps et on va directement partir. Franchement, on commence ce week-end par un match exceptionnel. J'aime tellement ce match, vraiment, entre Lyon et Nice, deux équipes que voilà, j'ai beaucoup suivi cette saison en Ligue 1, que je trouve très particulière à suivre. Nice qui est deuxième de Ligue 1 et Lyon qui est 13e. Bon, Lyon qui vraiment revient, hein. Lyon qui revit totalement. On voit que sur les derniers résultats lyonnais, on va voir ça tout de suite. Voilà, on a un club qui vraiment a subi une sorte de résurrection. Alors, je ne sais pas trop si c'est le terme, mais pire sage. Et évidemment, les recrues lyonnaises ont fait beaucoup de bien. Ça fait que voilà, tu vas gagner la Mosson 2-1. Tu arrives à éliminer le LOSC. Ça, c'est assez exceptionnel en Coupe de France. Tu arrives aussi à battre l'OM. Franchement, c'est assez fou. Ok, tu as une grosse défaite contre Rennes, mais tu marques 2 buts. Voilà, après avoir été mené 3-0. C'est plutôt bien, même très bien. Bon, tu as fait la Coupe de France. On a vu que tu as perdu contre le Havre. Mais avant, voilà, tu as vraiment de très bonnes victoires contre Toulouse dans un premier temps, contre Monaco, contre Nantes. C'est très bien. C'est un Lyon qui va vraiment beaucoup mieux. Et Nice, de son côté, c'est vraiment un Nice très spécial, je trouve, les amis. Pourquoi? Parce que, mine de rien, il y a des résultats un peu inconstants. En fait, quand on regarde ça sur les derniers matchs, bon, on voit quand même que Nice, c'est une équipe qui est en quart de finale de la Coupe de France après des résultats plutôt très bons, hein. Voilà, quand tu gagnes 4-1 comme ça, la motion, c'est très propre. Tu es en quart, ça va plutôt être un énorme match contre le PSG. J'avoue que j'ai un petit peu peur. Moi, je suis supporter parisien. Mais voilà, à part ça, c'est de l'inconstance, mais il y a des gros matchs. Voilà, on voit qu'une victoire contre Lens, c'est plutôt très bien. Une défaite quand même assez, assez propre, hein, pour Rennes. Belle victoire pour Rennes, je veux dire, au Roazhon Park. Bon, mais après, tu te relèves bien. Voilà, contre Metz, tu les éclates, honnêtement. Tu aurais pu faire beaucoup plus qu'un 0. Contre Brest, on sait que ça va être un match très difficile, parce que Brest est très bon. Honnêtement, 0-0, bon. Ok, et voilà, c'est le dernier match contre Monaco qui est un peu dommage parce que mine de rien, je trouve que globalement, tu as une production plus importante, voilà, sur à peu près tous les aspects, mais tu n'arrives pas à gagner ce match-là. Et ça peut un petit peu te freiner dans ta lancée. Donc ce Lyon-Nice, en fait, il est très particulier à analyser parce que d'un côté, tu as quand même une équipe lyonnaise qui, on va pas se mentir, va beaucoup mieux, mais qui surtout offensivement est très bonne. Et très bonne. Et Nice, si dans un premier temps c'était une équipe défensivement exceptionnellement bonne, c'est un peu relâché la pression, parce que vous savez, il y a toujours ce délire de quand on tient beaucoup de clean sheet, beaucoup de matchs sans marquer, sans encaisser, on a envie de tenir ça. Mais après, quand c'est bon, ça s'arrête. Tu joues un peu plus ton jeu, tu es plus libéré. C'est vrai que Nice aujourd'hui, c'est au-delà d'être une équipe défensivement au point, c'est une équipe qui peut avoir une très grosse productivité et on l'a vu sur tous ces derniers matchs. Ça va être un très beau match. Honnêtement, j'ai pas mal de mal à pronostiquer ce match, mais honnêtement, Lyon est vraiment sur une très bonne relancée, on va dire. Il y a beaucoup de confiance et tu vas quand même recevoir. Il ne faut pas oublier que tu reçois. C'est compliqué. Est-ce que j'ai vraiment envie de pronostiquer un nul? Je me dis que Nice, c'est vraiment le genre d'équipe qui peut totalement gagner à l'extérieur dans ce genre de match-là. Mais en même temps, j'ai envie de vraiment croire à cette résurrection lyonnaise. Ah, c'est compliqué. Je vous avoue que j'ai beaucoup de mal. Est-ce que j'imagine beaucoup de buts? Oui, pourquoi pas. Franchement, à Lyon, comme ça. Peut-être qu'à l'Alliance, j'en verrai moins, mais à Lyon, je me dis pourquoi pas. Et je vais dire, vous savez, allez, un petit prono osé, 2-2. Je vais dire 2-2 pour ce match-là entre Lyon et Nice. J'imagine quand même un match assez énergique, assez intense. Et vraiment, j'espère que ça va se passer. Mais voilà, les amis, je vais dire un petit 2-2 pour Lyon-Nice. Et le match du samedi 17h, pardon, les amis, opposera le LOSC au Havre. Donc deux équipes qui, en vrai, sont quand même dans des situations ok, même très bien. Voilà, le LOSC qui va clairement jouer l'Europe. Bon, on voit quand même que le LOSC se resserre, hein, par rapport à Nice, Monaco et Brest. On voit qu'il n'y a que 4 points qui les séparent, Lens évidemment derrière. Donc ça va clairement jouer l'Europe. Et voilà, le Havre qui joue le maintien a quand même une petite bulle d'air. On voit quand même que Lorient a 19 points, donc c'est le barragiste, tu as 24, t'es plutôt bien. Mais le but, évidemment, c'est de ne pas enchaîner dans les défaites. C'est dommage parce que actuellement, le Havre, c'est pas la folie furieuse, hein. On va être très honnête, c'est quand même un club qui, sur les derniers résultats, bon, tu perds contre Rennes, mais honnêtement, on sait qu'au stade de Sannes, t'es plutôt bon. C'est pour ça que c'est dommage quand même ce résultat-là, parce que Rennes est ok, mais tu es bien. Malheureusement, tu perds, ça fait mal. Honnêtement, ça fait très mal. En plus, on sait que voilà, entre le Havre et Rennes, malheureux perdant, comme on dit. Après, voilà, juste avant, bon, tu es éliminé de la Coupe de France, certes, mais voilà, tu vois quand même que à l'extérieur, tu as réussi à obtenir des résultats, notamment contre Monaco, où je suis totalement d'accord, les amis, le Havre aurait
pu perdre ce match beaucoup de fois. Donc, mais tu vois quand même que mentalement, tu arrives à totalement tenir le coup. Et ça, c'est plutôt très bien. Ça prouve quand même que le Havre, comme on le dit souvent sur cette chaîne, c'est une équipe avec beaucoup de cœur. Mais voilà, un match aussi compliqué contre Lorient, qui, on sait que Lorient est une équipe qui allait vraiment pas très bien, qui va mieux en ce moment, c'est assez fou d'ailleurs, on en parlera après, mais où tu as réussi à revenir à la dernière seconde, donc preuve d'une très grande abnégation. Voilà, bon, maintenant tu vas te déplacer chez un sorte de monstre, un monstre qui, voilà, va comme ci, comme ça, qui a quand même des bons résultats, mais c'est pas non plus tout beau tout rose parce que tu restes sur 2 matchs où tu perds, évidemment, Coupe de France contre Lyon et contre le PSG où tu as été bien, plutôt ok, mais peut-être que tu as eu un petit peu de naïveté, où tu as laissé trop les Parisiens s'exprimer offensivement. Et on sait que voilà, Lille n'a pas, enfin, de problème offensif. Si Lille a un problème offensif dans la finition, je trouve, mais à part ça, c'est une équipe qui peut beaucoup produire. Et on va pas se mentir, les amis, ce Lille, Le Havre, il est quand même en faveur de Lille. Ok, on va pas se mentir, surtout que c'est à l'extérieur. Par contre, si c'était au Stade Océane, j'aurais peut-être dit autre chose. Mais là, comme ça, les amis, même si, attention, parce que la capacité mentale du Havre, elle est très importante. Attention quand même, je dirais une victoire pour le LOSC, mais c'est, vous voyez, comme là j'ai dit victoire, je sens moyen 50-70%. Pour moi, on est plutôt vers du 60% et 40% pour l'Havre. C'est pas beaucoup plus pour moi parce que c'est une équipe qui mentalement a les ressources. Pour, si tu m'avais dit c'était par exemple un Lille-Nantes ou un Lille-Metz, j'ai absolument rien contre ces équipes-là. Je pense qu'ils sont peut-être moins armés psychologiquement dans l'état actuel du moment qu'une équipe comme le Havre. C'est l'état actuel. Donc je me dis victoire pour le LOSC, mais j'imagine un match où le Havre va se battre. Ça va être un beau match, J'aime vraiment beaucoup la Beaujoire. Honnêtement les amis, j'aime vraiment beaucoup ce stade où voilà, le PSG va se déplacer, du coup un Nantes PSG avec en vrai un Nantes qui, comment vous dire, vous voyez que quand tu es 12e et que tu étais vraiment dans une situation compliquée, honnêtement, on se rappelle quand même qu'il y a quelques journées, Nantes, on se disait bon bah en fait ça va aller en Ligue 2 ou pas, et au final ça va un petit peu mieux. Bon, c'est pas la folie, on va pas non plus se dire c'est la folie furieuse. Gros problème de Nantes, c'est une équipe qui se prend trop de buts. Voilà, c'est vraiment une équipe qui, je pense qu'elle joue comme ça, mais en ce moment de but, ça irait mieux. Mais voilà, tu as comme des matchs où tu as fait des choses ok, voilà, je suis désolé, tu perds 1-0 contre Lens, mais tu t'es battu, tu as quand même qu'à domicile, tu as des capacités pour te battre, il y a quand même de très bons joueurs, Mostafa Mohamed évidemment, en première ligne, Mollet, qui est un petit peu la référence aujourd'hui, même si je trouve qu'il a un peu moins bien ces derniers matchs peut-être. Globalement, tu as du jus, offensivement parlant, et tu as aussi du jus mental. C'est dommage que voilà, tu enchaînes des matchs un petit peu tronqués en fait, des hauts et des bas. Pour moi, Reims qui, ok, va pas trop bien, quand tu fais un tel match à l'extérieur, à Reims, en fait, tu vois que Nantes peut totalement faire des très bons trucs, honnêtement. Voilà, et tu as réussi quand même à gagner au Stadium. Tu gagnes au Stadium, je rappelle quand même que c'est vraiment pas simple. Certes, t'as pas une productivité non plus énorme, mais tu as gagné, preuve quand même que cette équipe, elle peut piéger à n'importe quel moment. Et ça prouve que la qualité offensive, elle est bonne. C'est-à-dire que c'est pas des joueurs non plus qui sont bas de tableau Ligue 1 pour moi. C'est des joueurs qui sont bon milieu de tableau, voire un peu plus haut, qui peuvent faire beaucoup de choses. Et ça prouve que c'est une équipe qui peut poser des problèmes à ce PSG-là, mon club de cœur, qui évidemment, je le dirai jamais assez, mais sur tous les matchs de Ligue 1, le PSG est favori, c'est normal, c'est le PSG. J'ai pas besoin de développer tout le temps la même chose. En plus, on est sur une série qui est plutôt très bonne. On va regarder un petit peu depuis ce match nul contre le LOSC, victoire, match nul contre Brest quand même, victoire et une très belle victoire contre la Real Sociedad qui était compliquée quand même, mais c'était une victoire. Et évidemment, logiquement, j'irai sur un pronostic PSG pour ce match là, mais je vais pas non plus dire je les sens énormément parce que toujours les matchs après la Ligue des Champions pour se remotiver aussi, parce que voilà, il y a beaucoup de, comment dire, de build-up avant la Ligue des Champions pour bien se conditionner. Là, on sait que c'est dans 3 semaines le match retour, tu peux avoir un petit peu de relâchement. À l'extérieur, voilà, attention. Je vais dire une victoire, mais je le sens moyen non plus. Je vais quand même être un peu plus haut que le LOSC. Pour moi, peut-être, allez, on va dire, aller à 65% pour le PSG, mais Nantes aura réellement des armes pour gagner ce match-là. D'ailleurs, pour moi, si Nantes marque le premier but, ça commence à devenir chaud. Si Nantes marque le premier but, pour moi, il y a un monde où le PSG ne gagne pas ce match-là. Je vais quand même dire une victoire pour le PSG. Là, les amis, on part sur un match très important pour Lorient, forcément, même parce que Strasbourg va mieux, quand même, vraiment, même va très bien depuis, on va dire, fin novembre, je sais pas, un truc comme ça. C'est un club qui est remonté à la 10e place, alors je suis d'accord, les derniers matchs, c'est beaucoup plus compliqué, mais on va regarder quand même un truc par rapport à Strasbourg, les amis. C'est une équipe qui, sur les derniers matchs avant
le match contre Lens et le PSG, parce que oui, tu perds contre Lens en n'ayant vraiment pas fait un mauvais match, tu perds contre le PSG en n'ayant vraiment pas fait un mauvais match, on va juste enlever la Coupe de France, et ben regardez les amis, tu as énormément de matchs sans défaite, et la dernière défaite strasbourgeoise, elle remontait au 1er décembre, donc tu as vraiment bien enchaîné, tu as gagné beaucoup de points, et aujourd'hui c'est un club qui va beaucoup mieux. Je pense que en vrai ça joue bien, ça joue vraiment mieux, je sais pas trop ce qui s'est passé, parce qu'on se rappelle quand même que au début c'était pas comme ça. Il faut s'en souvenir, au début, ça n'était pas comme ça. Avec l'ère Vieira, on se disait, bon, peut-être que ça allait vraiment mal finir et au final, ça va beaucoup mieux. Donc, tant mieux pour les Strasbourgeois, j'ai envie de vous dire. Et ça fait que, voilà, comme je l'ai dit, ils sont 10e, 25 points. Voilà, tu as plus 6 par rapport aux barragistes, c'est bien. C'est vraiment très bien. Je pense que, sauf accident, Strasbourg devrait à peu près se maintenir. Maintenant, il y a un candidat au maintien. Et ça va être très compliqué parce que Lorient, vous savez, à milieu orienté, quand vous m'écoutez, je dis à peu près toutes les semaines que c'est une équipe qui va vraiment très mal. Pour moi, l'équipe la plus déséquilibrée de Ligue 1, qui offensivement parlant a beaucoup de ressources, mais défensivement, c'est une catastrophe. Mais il s'est passé un délire. Et oui, les amis, Lorient n'est plus dernier de Ligue 1, et même pire, ils sont invaincus depuis 3 matchs, et encore pire, ils ont remporté leurs 2 derniers matchs. C'est une dinguerie. 42 buts encaissés. 42 buts encaissés. Je ne sais pas si on se rend compte, mais regardez les 2 derniers matchs. Une victoire à Metz, qui on sait qu'il va pas bien du tout, donc c'était vraiment un match très important à gagner pour toi, ami Lorientais. Tu as réussi à le gagner, mais là, un truc que je n'attendais pas du tout. Lorient a battu Reims. Et ça, c'est assez dingue. Reims, évidemment, qui peut s'estimer malheureux sur ce match-là, qui a fait son Reims, voilà, vraiment beaucoup de productivité, tout ce que tu veux, mais tu as réussi à gagner. Et c'était assez surprenant, mais ce qui prouve que, vous savez, ce Lorient est capable du meilleur comme du pire. On se rappelle quand même que Lille est une très bonne équipe cette saison. Lorient a battu Lille 4-1 en début de saison. Vous comprenez le délire. Juste après, Lorient a pris 5 buts contre Nantes. C'est une équipe très inconstante. Donc là, la question qu'on doit se poser pendant ce match-là, c'est est-ce que Lorient va complètement craquer contre Strasbourg et se prendre 4 buts, mais tu vas en mettre 2? Eh bien, vous savez quoi, les amis, de par la dynamique strasbourgeoise, qui est certes moins bonne depuis 4 matchs, surtout les 2 derniers, ok, je suis d'accord avec vous, je pense que c'est quand même une équipe qui, sur le papier, a plus d'arguments pour battre cette équipe de Lorient. Après, est-ce que Lorient va concrétiser ça jusqu'au bout? Vous savez, moi, j'ai une théorie qui dit que quand une équipe joue le maintien, vraiment, certes, il y a peut-être des phases où tu vas revenir, mais il y a toujours des moments où tu replonges un petit peu. Je pense que tu vas un petit peu replonger. En tant que Lorientais, je pense que tu vas un petit peu replonger, mais c'est serré, c'est serré. Je me dis quand même que la Méno, c'est compliqué. Ok, c'est un dimanche à 13 h. Encore si tu étais au Moustoir, ce serait différent. Mais là, je vais quand même dire une victoire strasbourgeoise, mais je trouve que c'est assez serré. On est pour moi sur du 55, 60% Strasbourg, et du coup, voilà, environ 40%, 45% pour Lorient, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je vais dire une victoire strasbourgeoise. Waouh, ça peut être un match assez terrifiant, parce qu'on sait que Rennes, offensivement, c'est du très lourd, et on sait que Clermont a besoin de points de manière très urgente, les amis. On est sur un Clermont qui est actuellement dernier de Ligue 1, qui, c'est dommage, a eu un moment de renouveau, un moment de boost qui s'est plutôt bien passé. Je pense un petit peu voilà, à cette période-là où tu as réussi à gagner en Coupe de France, tu as réussi à battre Nantes à la Beaujoire. C'était plutôt bien, voilà, tu avais même chopé des points contre le LOSC notamment, et tu disais, bon, bah, peut-être que voilà, le Clermont Foot va réussir à revenir, et au final, bah, tu vois que tu as replongé en Coupe de France, tu as réussi à choper un point contre Strasbourg, où honnêtement, tu as été vraiment bon, et tu vois que cette équipe, elle a des arguments, il y a quand même des bons joueurs hein, de foot à Clermont, c'est une équipe qui pour moi sous-performe beaucoup, mais il y a des joueurs de foot avec évidemment, là je le vois pas, mais Cham, qui n'était pas là, et c'est dommage, c'est dommage. Maintenant, tu as réussi à revenir un petit peu, mais tu t'es fait laminer hein, par un Lille qui, on sait, est très fort sur toi à domicile. Donc j'ai envie de te dire, malheureusement, tu n'as pas rivalisé, c'est ainsi, les amis, c'est le football. Et le dernier match contre Brest, et ça c'est assez dingue, c'est pour ça que je te dis que Clermont est capable du meilleur comme du pire. Brest, qui on sait, est très bon. Mais tu n'as pas réussi à garder ton avantage. Non, tu n'as pas réussi à gagner ce match-là. Ça a été un match quand même compliqué parce que Brest a été globalement meilleur, mais tu as réussi à tenir le point. Maintenant, ça va être très compliqué, les amis, et je vais pas le dire sans stress absolu. Les amis, affronter Rennes, ce n'est pas un cadeau. Voilà, et vous savez que j'aime beaucoup Clermont, et là, vous voyez ce match-là, 3-0, oui, malheureusement, pour Rennes, c'est un club qui a vraiment beaucoup d'arguments, qui allait vraiment beaucoup mieux. On rappelle quand même que Rennes, ça a enchaîné, regardez, depuis les amis, c'est quoi, fin décembre, oui.
Toulouse, depuis le match contre Toulouse le 17 décembre, bah, que des matchs sans défaite et en fait beaucoup de victoires contre Clermont d'ailleurs, voilà, à l'extérieur, contre Guingamp, contre Nice, contre l'OM, contre Lyon, contre Montpellier, contre Sochaux, contre Le Havre. Malheureusement, tu t'es un petit peu fait sécher contre un Milan où tu n'as pas été honteux, mais peut-être un peu naïf, peut-être un peu inexpérimenté. Ça a été très très lourd. Maintenant, je vais pas vous mentir les amis, Rennes est un peu trop fort. Je pense que Rennes est un peu trop fort pour Clermont, surtout à domicile. Et c'est un petit peu la victoire que je sens le plus sur cette journée, je pense. Parce que, en fait, si vous voulez, Clermont, avec toutes les bonnes intentions du monde, certes, prendre Rennes, c'est pas un cadeau, surtout à ce stade de la saison où Rennes en Ligue 1, c'est vraiment devenu très très bon. Ça va jouer l'Europe, ça cherche l'Europe. Vous me dites que Clermont chope des points à Rennes, c'est un des, si je pense, c'est l'exploit de la journée. Voilà, amis Clermontois, je suis désolé, mais je pense que nos amis rennais vont remporter ce match-là plutôt haut la main. Je sais pas trop sur un score de tennis. Pour vous, j'espère pas, mais il y a un monde où ça se passe vraiment pas bien. Eh bien, franchement, j'aurais pas cru dire ça il y a quelques temps, mais c'est un match extrêmement important pour le maintien, ce Montpellier-Metz, et pour les deux équipes, parce que oui, Montpellier est dans une crise extrême, quoi. Et dans une crise extrême que je n'aurais vraiment pas cru voir en début de saison. Je m'attendais à une saison de Montpellier un peu moyenne, comme ils ont peut-être l'habitude de faire, mais Montpellier est en crise. Voilà, en crise, et va affronter un Metz qui honnêtement est un peu en perdition, mais il y a un mais. Le dernier match de Metz contre Marseille, on va parler de Marseille après, a été plutôt, comment vous dire, une réussite, je sais pas si c'est le terme, parce que voilà, tu as toujours été très faible, mais tu as réussi à tenir. Tu as réussi à revenir au score d'ailleurs, mais tu as réussi à tenir. Et ça prouve que voilà, que Metz a toujours ses capacités mentales, mais bon, je pense qu'à l'instant T, Ami Messin, peut-être que vous serez d'accord ou non avec moi, mais c'est pas loin d'être l'équipe la plus faible malheureusement en Ligue 1, c'est très compliqué. En fait, quand je dis faible, ça veut dire quoi? Par exemple, Lorient, je considère que c'est l'équipe la plus déséquilibrée, capable de beaucoup de belles choses, mais de choses cataclysmiques. Mais Metz, il y a un manque. Il y a juste un manque. Je pense que c'est une équipe qui peut faire beaucoup de choses, mais qui est juste en dessous. Malheureusement. Et ça se voit, voilà, trop de matchs perdus. Mais combien de matchs? Regardez un petit peu depuis cette victoire contre Lorient. Tu perds, tu es éliminé, tu perds. C'est une catastrophe. Et là, tu as réussi à faire un match nul. C'est très compliqué, c'est très compliqué et voilà, c'est ce match-là contre Metz, il a quand même de l'espoir, mais il faut pas se mentir les amis, le match que tu vas faire contre ce Montpellier-là, il va être très décisif pour le maintien. Tu as actuellement 17 points. Un petit point, ça va pas te faire sortir de la zone rouge, donc il faudrait que tu gagnes. Maintenant, est-ce que tu peux gagner à la Mosson? Oui, tu peux gagner la Mosson parce que, ami Montpellier, on va parler de vous quand même. Vous êtes une équipe particulière, je trouve, parce que vous êtes aussi capable de beaucoup de belles choses, mais globalement, il y a beaucoup de très mauvaises choses. Et en fait, même à domicile, tu n'es pas impérial. Bah, regarde les matchs à domicile contre Lyon, tu perds. Contre Nice, tu perds. Contre le LOSC, tu arrives à tenir un match nul, c'est bien, mais il y a quand même un carton rouge. Contre l'OM, c'est bien, tu arrives à peu près. Mais globalement, c'est une équipe qui produit trop peu. Même ce match-là contre Metz, justement, eh ben, tu t'es plutôt fait lessiver un petit peu. On peut dire que tu as pris un peu le bouillon à Metz, et ça prouve quand même que c'est très compliqué. Et honnêtement, les amis, un dimanche à 15 h, le pronostic le plus logique, ce serait un match nul. Et c'est ce que je vais pronostiquer. Ces deux équipes qui jouent le maintien, c'est très compliqué pour les deux. Le 0-0 me paraît probable. J'espère vraiment pas un 0-0. Évidemment que la qualité montpelliéraine me paraît être au-dessus. Les Savanier, les Accor Adams, etc. Mais je vais quand même dire un match. Je vais dire un match nul pour ce Montpellier-Metz. Ah là là, ce match me paraît très passionnant les amis, parce que Monaco et Toulouse vivent des situations très particulières. Alors vraiment, Monaco, c'est un petit peu les montagnes russes. Vous savez, c'est trop un peu une équipe qui peut être en haut, en bas, en haut, en bas. Mais en fait, c'est inconstant. Inconstant, et c'est assez rageant parce que cette équipe est capable de beaucoup mieux. Maintenant, Toulouse, c'est une équipe qui, je trouve, est une des équipes les moins bien payées en Ligue 1. Voilà, Toulouse qui est 14e, qui joue clairement le maintien. Attention, la zone rouge est très proche. Et en fait, Toulouse, ce qui est trop triste, c'est que c'est vraiment une équipe qui fait vraiment de très belles choses. Je vous montre ce match-là contre Benfica, qu'ils ont perdu à la dernière seconde sur un penalty. Quelle tristesse, les amis. Quelle tristesse, après aussi un carton rouge de Elebi. C'est dommage parce que, voilà, bien sûr que Benfica a largement dominé Toulouse. Bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une équipe qui a beaucoup de rédemption, beaucoup de force mentale. Et à chaque fois, tu te dis, purée, mais Toulouse va faire un truc. Et oui, ils ont réussi notamment à battre Reims, exceptionnel. Vraiment, tu vois que cette équipe, elle est capable de beaucoup de belles choses. Mais juste après, tu perds au stadium, après un match que tu domines largement. C'est dommage. En fait, c'est trop le paradoxe entre une équipe mentalement qui peut faire beaucoup de choses, mais qui sur le terrain ne suit pas assez. Et parfois, tu tombes sur tes travers. Toulouse est son pire ennemi. Toulouse est son pire ennemi. Mais un petit peu comme Monaco aussi, j'ai envie de vous dire, parce que Monaco, voilà, c'est une équipe qui évidemment sur le papier est très largement au-dessus de Toulouse. On va voir ça tout de suite les amis. Mais ce qui est trop rageant avec ce Monaco-là, c'est qu'il y a aussi une inconstance de fou. Mais regardez un petit peu les derniers résultats de Monaco. Enfin, tu perds contre le PSG, ok.
Mais après, tu bats Montpellier. Mais après, tu rebats Rennes au Horizon Park. C'est assez exceptionnel. C'est dur de faire ça. Tu perds contre Lyon juste après. Un Lyon qui est en crise. Tu bats Toulouse au Stadium, c'est bien. Tu arrives à éliminer un Lens in extremis alors qu'ils étaient quand même au-dessus en Coupe de France. Mais après, tu te fais battre contre Reims. Tu réussis à passer en Coupe de France, mais tu fais un match nul bizarre contre Marseille où tu n'es pas là. Tu refais un match nul contre l'App qui est bon certes, mais tu es éliminé en Coupe de France. Et là, tu arrives à regagner un match assez dingue contre Nice que tu aurais également pu perdre. Il y a beaucoup d'inconstances. Et en vrai, je pense que la complexité d'analyser, si vous voulez, je pense, Monaco aujourd'hui, c'est qu'offensivement, il y a une qualité de dingue. Hein, vraiment, les Minamino, les Golovin, les Ben Yedder, voilà, même sur le banc, Akilouche, machin, Balogun, il y a de la qualité. Mais je trouve que la structure de l'équipe n'est pas assez complémentaire, je sais pas si c'est le mot, mais pas assez équilibré. Pas assez équilibré, ce qui fait que tu as des matchs où tu peux faire mieux, et voilà, défensivement, c'est pas la folie. Maintenant, voilà, on va pas se mentir, Montpellier, Toulouse, Monaco, Toulouse, la victoire monégasque me paraît très crédible, mais vous savez quoi? Pour aller un petit peu sur la lignée de ce que je dis, un Monaco inconstant et un Toulouse qui peut vraiment toujours chercher les plus gros. Le match nul me paraît ok. Et je vais dire match nul sur ce match-là qui me semble vraiment crédible. On verra bien. Je pense qu'il y a avantage à Monaco évidemment, mais je vais dire un match nul. Franchement, un match super beau sur le papier, les amis. J'ai beaucoup de mal à voir qui va gagner ce match entre Reims et Lens qui sont vraiment serrés hein, sur le classement honnêtement, mais qui ont un petit peu là, des dynamiques différentes. Lens qui honnêtement voilà, a enchaîné 3 victoires de suite, c'est vraiment bien. Et Reims, justement, qui ne gagne plus depuis 3 matchs. Et en fait, ce qui est dommage par rapport à Reims, c'est que c'est une équipe qui a beaucoup chuté. Je rappelle quand même qu'il y a quelques journées, Reims était dans le top 5, dans le top 4 limite. Et malheureusement, ouais, il y a trop de points qui ont été perdus bêtement. Je sais pas si c'est le bon terme, mais par exemple, ce match-là, honnêtement, tu es à domicile. On sait que c'est un Toulouse qui joue le maintien, qui est en crise. Tu n'as pas le droit de perdre comme ça ce match à Auguste Delaune contre Lorient. Même pire, avec une production aussi énorme, tu as perdu contre un Lorient qui était également en crise. C'est quand même très chaud, tu donnes des points et voilà, c'est très dommage. Je pense que Reims aurait été capable de beaucoup mieux. Voilà, tu es éliminé en Coupe de France, tu fais un match nul contre Nantes qui est décevant et pourtant juste avant, voilà, tu arrives à claquer Monaco de très bonne manière. Preuve que cette équipe, elle est vraiment très forte et c'est dommage parce que 4 derniers matchs où tu fais pas grand chose, non pas grand chose, tu as des choses hein, bien sûr dans le match, mais malheureusement tu perds beaucoup trop. Maintenant Lens c'est beaucoup mieux, ça va vraiment beaucoup mieux. Maintenant c'est très proche de l'Europe et on sait que ça va être l'objectif de Lens, jouer l'Europe. Il y a un match contre Fribourg qui a été dommage, tu as dominé tout, mais un manque criant de finition et c'est vraiment trop supprimé à Lens. Je suis dégoûté parce qu'un mec comme Wai qui était venu à Lens pour apporter un peu cet aspect finition etc. Il y a une vérité aujourd'hui, je vais vous montrer ça les amis. Wai, si on regarde, il a des expected goals pas non plus très élevé pour un avant-centre et il surperforme en plus dans la finition. C'est juste pour vous dire un petit peu, évidemment il a d'autres qualités hein, notamment sa conservation de balle, sa projection bien sûr, mais bon voilà, on peut dire que c'est un joueur jeune donc il faut lui laisser le temps, mais voilà, la vérité aujourd'hui c'est que à Lens il a marqué 5 buts, 5 petits buts à Lens, c'est pas beaucoup. Voilà, est-ce qu'on devait s'en attendre plus? 3 petits buts en Ligue 1, c'est compliqué, c'est un peu compliqué pour monsieur Eli Wahi. Et voilà, ça fait que c'est un Lens quand même qui va bien. Comme je vous l'ai dit, Lens n'a jamais été pour moi trop en crise, même en tout début de saison, dans le jeu. Parce que le jeu lensois, c'était le jeu lensois. Et globalement, ça allait. Voilà, c'est dommage quand même que tu t'as sorti en Coupe de France après un match que tu as largement dominé. Mais voilà, après ça, tu fais un match ok contre le PSG. Bon, tu perds parce que c'est le PSG, hein, c'est comme ça. Mais tu gagnes. Voilà, ça se passe plutôt bien en Ligue 1. Contre des équipes, voilà, même Strasbourg qui était plutôt bon. Voilà, tu as réussi à les battre 3-1, nettement, tranquillement. Et voilà, ça fait que ce match-là entre Reims et Lens, les amis, il est très compliqué à analyser parce que les dynamiques sont inverses, mais en même temps, les deux équipes sont capables du meilleur comme du pire. Je pense qu'on a la garantie à peu près que Lens devrait être Lens dans son jeu. Maintenant, est-ce que Reims va être Reims dans son jeu? Ça, c'est une autre question. C'est très compliqué et honnêtement, vous savez quoi? J'ai envie de dire, c'est vraiment super dur. Vous savez, j'ai une théorie. On va dire que Reims est un peu dans cette crise, entre guillemets, mais là, doit vraiment gagner des points. Et je pense que ça va être un match où, voilà, Will Steele va les booster. On est à domicile et ça va se donner. Voilà, la chance qu'ils ont un peu Reims, c'est que Lens reste sur un match nul très décevant à Bollard contre Fribourg. Je me dis qu'il y a un monde où ça fait un petit match nul, mais un match nul où il va y avoir beaucoup d'actions, peut-être un 1-1, mais avec beaucoup d'occasions. Et voilà, le souci de finition lensois, il va un peu les mettre très mal, et pour le coup, Reims peut être vraiment bien. Par contre, je considère que si Reims met le premier but, je me vois une victoire émoise. Si Reims met le premier but,
Voilà. Après, on verra bien. On verra bien, mais je vais dire un petit match nul entre Reims et Lens. Et enfin, on termine avec la beauté. Je pense le match que je vais attendre le plus cette semaine, les amis, ce week-end. Brest-OM. Waouh, quel beau match, quel beau match. Vous savez que j'ai beaucoup d'amour pour Brest cette saison. Bon, je suis supporter parisien, donc je vais pas vous dire que j'ai de l'amour pour l'OM, mais on va être objectif. L'OM, ouais, c'est très compliqué pour eux. Et juste, je fais une petite annonce. J'avais dit que je sortirais une vidéo sur Brest. Effectivement, il y a beaucoup d'actualités foot actuellement, donc je peux vraiment pas préparer la vidéo. Mais d'ici la fin de saison, si tout se passe bien, donc d'ici mai-juin, je sortirai une vidéo sur Brest. Il n'y a aucun problème, les gars, parce que j'ai vraiment envie de la faire. Bon, maintenant, Brest et l'OM, eh ben, vous savez quoi? Les places de Brest et l'OM, c'est des places qui, on n'attendait pas forcément ici. L'OM, on les attendait beaucoup plus haut et Brest beaucoup plus bas en début de saison. C'est une vérité. Mais voilà, Brest, vraiment une des équipes coup de cœur de la saison parce que c'est très fort, c'est très solide défensivement, je trouve. Et en fait, c'est très beau. Et comme je le dis à peu près toujours, Brest pourrait être beaucoup plus haut s'il y avait plus de finition. C'est un peu ça, et aussi Brest, c'est pas forcément une équipe qui est très avantagée par l'arbitrage, mais j'aime pas forcément dire ça parce que c'est le cas de toutes les équipes. L'OM, même si je suis pas supporter parisien, il faut dire les termes, l'OM a déjà eu des soucis d'arbitrage, et c'est ainsi. Maintenant, il y a une vérité, c'est que Brest, sur les derniers matchs, bon, voilà, t'as quand même eu une série de victoires très importantes contre Metz, contre Lorient, contre Nantes, voilà, même en Coupe de France, contre Montpellier, c'est parfait. Mais depuis, tu as un match nul contre le PSG, une défaite contre le PSG, un match nul contre Nice, donc c'est des très gros matchs. Et par contre, un match où, quand même dommage, parce que là, il n'y avait pas trop d'excuses entre guillemets, parce que Clermont, même si ça joue le maintien, c'est Clermont, tu as fait un match nul qui est quand même décevant. Et c'est dommage, Bizot a pris rouge, ça peut être très compliqué, parce qu'on sait que c'est un des meilleurs gardiens de cette saison. Maintenant, on va être honnête les amis, tu affrontes un OM. Un OM, les amis, qui va pas bien. Va pas bien du tout. On va regarder les derniers matchs de Marseille. Il y a combien de victoires? Mais regardez ça. Contre le Shakhtar, nul. Contre Metz, nul. Contre Lyon, défaite. Contre Monaco, nul. Contre Rennes, nul. Contre Strasbourg, nul. Contre Thionville, victoire. Les amis, la dernière victoire de l'OM, c'était contre Thionville. Et en Ligue 1, c'était contre Clermont le 17 décembre. S'il vous plaît les amis, c'est très compliqué. Donc Marseille est pour moi une des équipes qui se sabote le plus en France. C'est hallucinant comment Marseille peut marquer, mais juste après encaisser un but. Regardez ça, tu marques contre le Shakhtar et juste après ils égalisent. Après tu marques avec Ndiaye et juste après ils égalisent. C'est abominable. Vraiment, vous avez un mental, les supporters de l'OM. Contre Metz, tu marques et juste après ils égalisent. Je vante la qualité mentale, la force mentale de beaucoup d'équipes en Ligue 1, sans vouloir insulter la qualité mentale des joueurs de l'OM. C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Le nombre de points que tu perds parce que mentalement tu es absent, c'est hallucinant. Parce que dans le jeu, il y a beaucoup de choses qui sont bien faites. C'est honnêtement terrible. C'est terrible. Voilà, j'ai pas de problème à le dire, même si je suis supporter parisien. C'est terrible. En plus, cette défaite contre Lyon montre quand même que Lyon était vraiment beaucoup mieux que toi. Tu étais très compliqué, avec beaucoup de perditions, j'ai envie de te dire. On sait que Rongier n'est pas lancement, même si beaucoup critiquent Rongier, il est quand même important dans le même d'aujourd'hui. Ça fait que c'est un match, les amis, je vais pas tourner autour du pot, et je vous jure que ce n'est pas parce que je suis supporter parisien que je vais dire ça. Je vois une victoire brestoise, objectivement. Voilà, sans doute, j'ai pas de stress en pronostiquant ça, et je vais dire que c'est vraiment une victoire que limite je sens vraiment bien. Je vais pas être non plus dans ça, mais je pense que je vais les mettre tout en haut ici, où je suis vraiment à 70% pour Brest et 30% pour l'OM. Pour une raison, voilà, très simple, Brest est une des meilleures équipes de Ligue 1, qu'on le veuille ou non. Voilà, Brest, je sais que peut-être le nom fait pas plaisir, machin, enfin, fait pas plaisir, il est pas exquis, il est pas merveilleux comme le Real Madrid, le Football Club de Barcelone, mais aujourd'hui, le Stade brestois, c'est une des meilleures équipes de Ligue 1 et par à minima une des meilleures équipes d'Europe. Quand je dis meilleure équipe d'Europe, c'est-à-dire que quand tu es dans les 30-40 meilleures équipes d'Europe, bah, tu fais partie des meilleures. Bref, c'est ce genre d'équipe aujourd'hui. Le tempo, le pressing, l'intensité que ça va imposer à Marseille, ça va être hallucinant. Hallucinant, j'insiste là-dessus. Et je vois vraiment pas l'OM qui est en crise se relever d'une armada comme celle de Brest. C'est pour ça que je vais dire vraiment voilà, une victoire de Brest, voilà, tout en haut ici, on va les mettre ici, 70% pile. Et je me dis que le seul moyen pour l'OM de gagner, c'est que s'ils marquent en premier et qu'ils arrivent défensivement à tenir le truc. Mais bon, on voit qu'à chaque fois qu'ils marquent, ils se prennent un but, c'est compliqué. Après, attention, Bizot n'est pas là. Et ça peut rebalancer les cartes. Bizot n'est pas là, attention. Voilà les amis, pour mes pronostics Ligue 1, bon, au final, une longue vidéo, j'essaie d'être au mieux, voilà, je suis toujours un petit peu abstrait, etc. Je vais très vite, je parle très vite, je suis désolé pour tout ça. Mais voilà, si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous découvrez la chaîne. On est très bien ici.
Prenez soin de vous, excellent week-end comme d'habitude. J'espère que mes pronos passeront pas du tout. Ils passeront pas du tout. Personne. Bah, là, vous voyez, ce pronostic, il va être nul. Je vais avoir tout faux ou peut-être un seul match juste comme d'habitude. Merci les amis d'avoir suivi la vidéo. C'était Koro et la paix sur vous.